Bonjour et bienvenue à chacun, chacune. C'est une joie de pouvoir vous accueillir. J'ajoute mon mot de bienvenue à celui de Jeroen. Je m'appelle Tom, je suis pasteur de cette église avec Jeroen, mon co-ancien. C'est une joie de pouvoir passer ces instants à réfléchir à Noël, à l'essentiel de ce que croient les chrétiens. Donc je vous invite à trouver la lecture en rouge foncé qui se trouve sur le feuillet. On va lire cela dans un instant. Et donc, dans ce temps, l'objectif que j'ai, dans les petits instants que j'ai maintenant, c'est juste simplement d'expliquer l'offre que Jésus nous fait à chacun d'entre nous. Il t'offre la vie en abondance, qui commence maintenant et qui s'en va vers l'éternité. Ça, c'est l'offre. Et donc, le but de ce matin, c'est de faire cela ensemble. Pourtant, on est à Noël, bien sûr. Personnellement, j'aime Noël. Il reste encore, je pense, une dizaine de jours avant la célébration. Je ne sais pas si vous êtes descendus à la Grand Place de Bruxelles cette année. Je compte y aller le week-end prochain, normalement. D'habitude, à la Grand Place de Bruxelles, c'est le lieu par excellence des touristes, il me semble. Et c'est le lieu aussi pour les Bruxellois de prendre la température, l'esprit de Noël à cette époque de l'année. Il y a souvent ce très grand sapin au centre. Et puis, souvent aussi une scène de la Nativité. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cette année-ci, il y a un peu de polémique autour de cette scène intitulée Étoffe de la Nativité. Regardez l'image. Alors, on a les personnages de Marie et Joseph, Jésus le bétail, roi mage. C'est des personnages en chiffon et assez impersonnels, sans visage cette année-ci. Et elle est critiquée, en fait, cette année par pas mal de gens qui voient des personnes un peu impersonnelles, justement, sans visage identifiable. Les critiques sont liées, il me semble, au fait du budget qui a été déboursé pour cela. Est-ce que vous savez qu'à la fin du mois de novembre, le bébé Jésus a été décapité et puis emporté? Voilà, toute une critique de ce qui se passe. Et aussi d'autres qui critiquent, en fait, un manque de respect de nos ancrages traditionnels chrétiens et on se distance de cela. D'ailleurs, l'un des partis politiques majeurs de notre pays a appelé un retour à la crèche classique l'année prochaine ou plus tard. Je ne sais pas s'ils vont être entendus, parce que c'est perçu comme une insulte envers ceux qui ont une vraie foi, une foi authentique. Et je cite, ces personnages ressemblent plus à des zombies. Voilà, peut-être vous êtes offensé par cela. Peut-être que ça vous attriste, ce genre de choses. Peut-être que vous n'avez vraiment pas d'avis. Peut-être vous trouvez que c'est de l'art. Et les questions ce matin, de nous pencher sur Jésus, sa naissance, sa vie et sa mission. Et pour nous aider à voir clair, j'ai choisi un texte de l'évangile de Jean, un peu inhabituel d'avoir ce genre de texte pour Noël, puisque ce qu'on lit ici parle plutôt de sa mission plutôt que de sa naissance. On a déjà eu les lectures de la naissance, le récit de la naissance historique de Jésus. Mais il n'est pas possible, en fait, de comprendre la naissance de Jésus si on ne comprend pas sa mission. Il n'est pas possible de comprendre, comme Jeroen l'a dit, la célébration de Noël si on ne comprend pas la célébration de Pâques, sa mission. Et Jean a rédigé son ouvrage afin de nous clarifier qui est Jésus pour qu'on ait la foi en lui. Lisons ensemble chapitre 3, versets 14 à 16 sur le feuillet. « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme, Jésus, soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et ce jour-là, lorsque Jésus parle ces mots, Jésus était en conversation avec un chef juif du nom de Nicodème. Nicodème qui s'intéresse à la question « Comment une personne peut-elle avoir la vie éternelle ?» C'est la grande question sur laquelle on s'arrête ce matin. Et Jésus va y répondre en termes de sa mort. On parle de la naissance de Jésus, mais Jésus ici répond en termes de sa mort. Voilà la question. S'il y avait une vie éternelle, comment peut-on y accéder? Si on posait la question dans les rues de Bruxelles avec un micro-trottoir, j'imagine on aurait plusieurs réponses. Pour avoir la vie éternelle, il faut que je ne sois pas coupable de très grands mauvais actes. Sinon, ça me disqualifierait. Il faut que je fasse plus de bien
que de mal, nous diraient certains. Il faut que je continue de faire un effort pour montrer que je suis sincère. Alors, il faut peut-être que je me prive de certaines choses, et que je sois passé par différentes étapes religieuses ou spirituelles. Comment une personne peut-elle avoir la vie éternelle? Tellement important cette question, parce qu'au final, nous naissons, nous grandissons, nous travaillons, nous apprécions de belles choses, nous souffrons aussi, et puis nous mourrons. Et c'est le cas de chacun. Et même avec toute sa formation religieuse, Nicodème est ignorant de ces choses. Et Jésus va enseigner deux nécessités à partir de ce qu'on vient de lire, deux aspects nécessaires pour avoir la vie éternelle. Premier point, la nécessité que Jésus meure. Il faut que Jésus meure. À Noël, on parle de la naissance. Et si Jésus est né, c'est pour vivre, mais aussi pour donner sa vie pour nous, en sacrifice. Et bien avant sa mort, Jésus enseignait qu'il fallait qu'il accomplisse une mission en mourant à la croix. Lisez avec moi au milieu du verset 14. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus utilise ici une expression, le Fils de l'homme, pour parler de lui-même. Il faut que Jésus soit élevé, mais pas dans un sens peut-être attendu, c'est pas élevé dans la gloire ici. C'est plutôt élevé, suspendu, mourant. Moi, je me rappelle, à l'âge de 18-19 ans, j'entendais ce discours, Jésus est venu dans le monde et sa mort représente une bonne nouvelle. Et même avec le fait que j'ai grandi dans une famille chrétienne où j'entendais ça très souvent, tous les dimanches, j'avais pas encore vraiment compris et capté ce que ça voulait vraiment dire. Je disais, ouais, mais comment ça fonctionne? Comment est-ce que la mort, il y a 2000 ans, d'un personnage comme Jésus, peut bénéficier à moi après? Ça fonctionne comment? Pour y répondre, Jésus fait allusion ici à une histoire que Nicodème aurait très bien connue dans l'Ancien Testament. Une histoire de serpent dans le désert avec Moïse. Et donc, il faut que je vous raconte cette histoire. Vous pouvez la lire dans la Bible. À l'époque, donc, le peuple de Dieu marchait dans le désert et Dieu les avait sauvés de l'emprise d'un autre pays, l'Égypte, et ils marchaient vers une terre que Dieu avait promis pour eux. Et Dieu est en train de pourvoir pendant le chemin, Dieu est en train de pourvoir à tous les niveaux, c'est exceptionnel. Et le peuple, un peu comme l'humanité généralement, se rebelle contre Dieu et contre Moïse, et ils commettent une grande rébellion ensemble contre Dieu. Et en réponse à cela, Dieu envoie un jugement des serpents venimeux dans le pays, comme la juste sentence pour leur rébellion. Les morsures des serpents sont sérieuses et le peuple va mourir. C'est alors qu'ils font appel à Moïse pour intercéder en leur faveur et ils crient « Sauve-nous !» Et Dieu, dans sa miséricorde, a un projet pour préserver les gens de la mort. C'est vraiment génial. Il demande à Moïse de fabriquer sur de serpents en bronze. Et Moïse doit tenir le serpent élevé, suspendu comme cela. Et tous ceux qui sont prêts à écouter ce que Moïse va dire, de venir regarder ce serpent, seront immédiatement guéris. Quelle histoire! Une histoire qui nous aide à comprendre pourquoi Jésus est mort. Est-ce que vous voyez le lien? Dieu est le Créateur, il pourvoit pour nos vies. De même que le peuple était rebelle contre Dieu, chacun d'entre nous est aussi rebelle. Si nous sommes suffisamment honnêtes pour le reconnaître, chacun d'entre nous, à notre manière, a commis contre Dieu cette révolte dans le cœur de nous croire au-dessus de Dieu, de dévier du chemin que Dieu voudrait pour nous, de désobéir à ses commandements, d'ignorer Dieu, de le couper de notre existence, de croire le mensonge que Dieu est mauvais pour moi et que je serais mieux épanoui loin de lui. Et ça, c'est une offense contre Dieu que la Bible appelle péché. Et le péché atteint tout le monde, c'est pas juste pour certains. Tel un venin qui se propage, tous sont atteints. Et même si ce problème semble toucher tout le monde, ça ne veut pas dire que
c'est pas un problème, que c'est pas grave. Nous sommes, chacun d'entre nous, mourants, en quelque sorte, sur un tapis roulant vers la mort. Et la juste conséquence de cette rébellion contre Dieu, c'est la mort. Mais de la même manière que le peuple pouvait être préservé, Dieu a aussi une meilleure solution pour nous. Pas un serpent en bronze qu'il fallait suspendre, mais son Fils qui devait être suspendu à une croix. Et toute personne qui fera le chemin pour regarder à lui et dire « celui-là, je crois en lui », sera immédiatement préservé du péché et de la mort. Donc cette solution, c'est pas un bâton suspendu, mais Jésus suspendu à la croix. C'est sa mission. C'est la raison pour laquelle il est né. Et donc s'il est né, Jésus, il est né pour vivre une vie parfaite. Il n'a jamais péché. Il a vécu de manière à vivre la vie comme on aurait dû vivre nous. Et à la croix, Jésus prend sur lui-même le venin de notre péché. Lui qui n'avait commis aucun péché est devenu péché. Il paye pour nous, il prend le jugement à notre place. Et il nous donne la vie, qui commence aujourd'hui et qui va pour l'éternité. Un cadeau qu'on anticipe déjà lorsqu'on célèbre sa naissance. Rappelez-vous les lectures qu'on a entendues ce matin jusque-là. Les anges l'avaient prédit, en fait. Un sauveur vous est né. Siméon, dans le temple, l'avait prédit. Cet enfant, lumière pour éclairer les nations. Et même Ésaïe, le prophète, l'avait prédit. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Paix dans un sens, tout est paisible, en règle avec le Dieu qui m'a créé et m'a aimé. Je suis clean avec lui, parce que mes péchés sont pris. En fait, dès les premières pages de la Bible, Dieu avait promis une solution au péché. Et toute la Bible, en fait, est un récit d'une mission de sauvetage pour l'humanité, que Dieu est en train d'orchestrer pour tout homme, toute femme qui viendrait regarder au Fils suspendu. La nécessité de la mort de Jésus, mais il faut aussi croire la nécessité de placer sa foi en Jésus. Parce qu'avec le serpent en bronze, ce n'était pas automatique pour que les différentes personnes puissent être guéries. Il fallait encore, bien sûr, s'humilier dans un certain sens et venir regarder ce que la solution était. Donc de la nécessité de placer ça, de venir la première chose, la nécessité de la mort de Jésus, jusqu'à la nécessité de placer sa foi en Jésus. Verset 16, sans doute le verset le plus connu de toute la Bible. Pas mal d'enfants apprennent à le connaître juste par cœur. Et on parle d'amour. Amour de Dieu pour un monde qui va à la dérive, qui est loin de lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi, c'est quoi? On parle de croire ici. Ce n'est pas une émotion ou un sentiment subjectif personnel, simplement. Ce n'est pas un simple accord intellectuel que je fais. Et ce n'est pas une confiance en moi-même, mais c'est la confiance qui est fondée sur ce que Dieu a affirmé. Une confiance qui mise pas sur moi-même, mais sur ce que Jésus a fait à ma place à la croix, qui prend Dieu au sérieux et qui écoute sa parole. Une confiance qui nous mène à Jésus et à dire « Jésus, ouais, je l'accepte ». Parce que Dieu aime ce monde qui est rebelle. C'est extraordinaire. Il n'était pas obligé d'envoyer son Fils dans le monde pour nous. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Mais le cœur de Dieu bat pour ce monde. Il est mu de compassion pour des hommes et des femmes, des enfants, des personnes plus âgées qui ont tourné le dos à lui. Et il veut nous rattraper. Et il nous cherche. Et si nous ouvrons notre cœur à lui, il viendra avec nous. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de placer sa foi en Jésus? Ça signifie, il me semble, de placer notre vie entre ses mains à partir de maintenant, de laisser Jésus conduire notre vie, d'admettre nos fautes sans rien cacher. Je suis transparent devant lui.
d'accepter que lui seul peut me secourir. Alors, ce sera difficile de mettre sa foi en quelqu'un qu'on ne connaît pas, semble. D'où l'invitation, on vous propose cela, peut-être cette année, d'aller lire un évangile de Jean comme cela. Vous pouvez en prendre un à la sortie tout à l'heure, c'est gratuit. Lisez pour vous-même. Ne faites pas confiance simplement parce que quelqu'un d'autre l'a dit, mais faites le tour vous-même. Lisez ça vous-même. La foi est nécessaire. Et quelqu'un dira, oui, mais qu'est-ce qui se passe si on ne croit pas? Le verset nous dit. Si on ne croit pas, on périt. Assez difficile à entendre, cela, il me semble. Comme le peuple mourant qui succombera aux morsures, nous périrons aussi dans nos péchés. Périr dans le sens que dans cette vie-ci, je vis sans Dieu, mais après la mort, je ferai face au jugement de Dieu, qui est la suite logique de mes péchés. Et donc, on parle ce matin de toute l'importance de notre réponse personnelle à Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Comment une personne peut-elle avoir la vie éternelle? Non pas par mon arrière-plan acquis, non pas par mon obéissance à certains rites ou obéissance à certaines œuvres, non pas en faisant la moitié du chemin vers Dieu et puis Dieu fera le reste, non. On vient simplement dire à Jésus, sauve-moi. Il faut que Jésus vienne. On se souvient de la naissance à Noël. Il faut que Jésus soit suspendu à la croix. Et il faut que je l'accepte moi personnellement. Dans mon expérience, on trouve cela assez difficile à faire. Peut-être que certains se disent, mais c'est un peu trop facile comme solution. Ou on n'aime pas trop entendre qu'on est coupable. Ou c'est humiliant pour notre orgueil de dépendre d'un autre. Ou on se dit, peut-être que je peux quand même contribuer, Dieu, qu'est-ce que je peux te contribuer? Ou simplement les conséquences pour faire confiance à Jésus sont grandes. Lui laisser le contrôle de ma vie, j'ai pas trop envie. Je ne sais pas où toi tu te trouves vis-à-vis de cela ce matin. Et je suis tellement heureux que vous puissions être là pour célébrer Noël avec vous, avec nous. Mais si pour toi Jésus c'est un bon enseignant ou un prophète ou un exemple inspirant, Jésus a dit qu'il est plus que cela. Il est le Fils de l'homme venu du ciel pour nous amener à lui. Et Jésus dit, je vais terminer avec cela, quiconque croit, quiconque. C'est le mot le plus inclusif que vous puissiez penser. L'offre de la vie, c'est pour tous. C'est pour quelqu'un comme Nicodème, à qui il parle, quelqu'un plutôt de strict, de religieux, qui connaît beaucoup de choses. Lui, il peut venir à Jésus, à condition de plier le genou devant lui et de placer sa foi en Jésus. Et si vous lisez un peu plus tard dans le chapitre suivant, Jésus vient à l'inverse de Nicodème. Il vient à une femme qui a une vie vraiment chaotique. C'est une femme samaritaine, étrangère, qui est tellement loin de Nicodème dans son expérience et dont la vie est immorale. Et elle aussi, elle est incluse dans ce quiconque. Que tu sois entre Nicodème jusqu'à cette femme samaritaine, quiconque croit en moi, dit Jésus, recevra la vie éternelle. Noël, c'est un moment de l'année qui est précieux pour beaucoup. On pense à cette scène de la Nativité à la Grand Place. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que on est en train de perdre un ancrage chrétien, traditionnel dans notre pays? C'est une question où vous aurez votre propre opinion. Mais ce qui est le plus important au final, bien plus important que cela, c'est comment est-ce que toi, tu réponds à l'offre de Jésus. Jésus vient dans le monde, il naît dans une humble étable, il démontre par sa vie qu'il est Dieu incarné. Et il va accomplir les promesses faites à son sujet, qui est le Sauveur. Il y a deux nécessités que Nicodème doit comprendre, que nous devons comprendre. Jésus doit mourir. Et la nécessité aussi de placer sa foi en lui. C'est ça la raison pourquoi il y a une célébration autour de Noël. Parce que Jésus vient accomplir une mission de sauvetage. C'est exceptionnel. Et donc pour ceux qui ont déjà placé leur confiance en Jésus, le Sauveur, vous pouvez ce matin être absolument confiant que vous avez la vie éternelle gratuitement donnée en héritage.
Vous pouvez être sûr de cela, non pas parce que vous êtes peut-être meilleur, non pas parce que vous êtes beau, non pas parce que vous avez fait un effort particulier, non, mais simplement parce que Jésus est celui qui est le Sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Merci pour votre écoute.